Chaque année, des milliers de grossesses se déroulent parfaitement. Mais certaines cachent un risque invisible, silencieux, et pourtant potentiellement dangereux pour le bébé. Un simple détail dans le sang de la mère peut déclencher une réaction immunitaire capable d'attaquer les globules rouges de son propre enfant. Ce phénomène, encore méconnu du grand public, peut pourtant avoir des conséquences graves s'il n'est pas détecté à temps. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel en santé maternelle, l'incompatibilité Rhésus. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi certaines femmes sont concernées et d'autres non? Quels sont les risques pour le bébé? Et surtout, comment la médecine moderne permet aujourd'hui d'éviter le pire? Vous allez voir que derrière ce terme un peu technique se cache une réalité médicale fascinante, et surtout parfaitement maîtrisable lorsqu'elle est bien suivie. Avant d'aller plus loin, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne Symptômes et Solutions. Activez la cloche de notification et likez cette vidéo. C'est ce qui nous permet de continuer à vous proposer des contenus clairs, fiables et accessibles sur des sujets de santé qui peuvent vraiment faire la différence dans votre quotidien. Maintenant que le décor est posé, commençons par la base indispensable pour bien comprendre ce phénomène. 1. Qu'est-ce que le facteur Rhésus et pourquoi est-il essentiel pendant la grossesse? Le facteur Rhésus, souvent abrégé en RH, est une caractéristique biologique du sang déterminée par la présence ou l'absence d'une protéine spécifique appelée antigène D à la surface des globules rouges. Lorsqu'une personne possède cet antigène, elle est dite Rhésus positif, RH+. Dans le cas contraire, elle est Rhésus négatif, RH. Ce facteur est héréditaire, transmis par les parents, et reste constant tout au long de la vie. Il constitue, avec les groupes sanguins AB et O, un élément fondamental de la compatibilité sanguine. Dans le contexte de la grossesse, le facteur Rhésus prend une importance particulière lorsqu'il existe une différence entre celui de la mère et celui du fœtus. La situation à risque se présente lorsque la mère est RH et que le père est RH+, ce qui peut conduire à un fœtus RH+. Dans ce cas, le système immunitaire de la mère peut reconnaître les globules rouges du bébé comme des éléments étrangers. Ce phénomène est appelé alloimmunisation fœto-maternelle. Lors d'un premier contact entre le sang maternel et le sang fœtal, ce qui peut survenir pendant la grossesse, l'accouchement, une fausse couche ou un geste médical, l'organisme de la mère peut commencer à produire des anticorps anti-RH. Ce processus est généralement lent et sans conséquences immédiates pour la première grossesse. Cependant, une fois que ces anticorps sont formés, ils restent présents dans l'organisme maternel et peuvent traverser le placenta lors des grossesses suivantes. C'est précisément là que réside le risque majeur. Ces anticorps maternels peuvent attaquer les globules rouges du fœtus RH+, entraînant leur destruction. Cette réaction peut provoquer une anémie fœtale, parfois sévère, et dans les cas les plus graves, des complications comme l'hydrops fœtale ou la maladie hémolytique du nouveau-né. Ainsi, le facteur Rhésus joue un rôle clé pendant la grossesse car il conditionne la compatibilité immunologique entre la mère et son bébé et nécessite une surveillance médicale rigoureuse pour prévenir tout risque. 2 causes et facteurs de risque. L'incompatibilité Rhésus résulte avant tout d'une différence de facteur RH entre la mère et le fœtus. La situation typique se présente lorsqu'une femme RH négative, RH, est enceinte d'un bébé RH positif, RH+, ce dernier ayant hérité du facteur RH du père. Dans ce contexte, le système immunitaire maternel peut identifier les globules rouges du fœtus comme des éléments étrangers et déclencher une réponse immunitaire. Toutefois, pour que cette réaction se produise, il faut généralement qu'il y ait eu un contact préalable entre le sang maternel et le sang fœtal. Plusieurs situations peuvent favoriser ce contact sanguin et donc la sensibilisation de la mère. L'accouchement est le moment le plus fréquent, mais d'autres événements peuvent également être en cause, comme une fausse couche, une interruption volontaire de grossesse, une grossesse extra-utérine, ou encore certains gestes médicaux tels que l'amniosynthèse. Même des traumatismes abdominaux pendant la grossesse peuvent entraîner un passage de globules rouges fœtaux dans la circulation maternelle, déclenchant ainsi la production d'anticorps anti-RH. Un autre facteur de risque majeur est lié aux antécédents médicaux. Une femme RH ayant déjà été exposée à du sang RH+, que ce soit lors d'une grossesse précédente ou d'une transfusion sanguine incompatible, est plus susceptible d'avoir développé des anticorps. Dans ce cas, lors d'une nouvelle grossesse avec un fœtus RH+, la réaction immunitaire peut être plus rapide et plus intense, augmentant considérablement les risques pour le bébé. Enfin,
Il est important de comprendre que toutes les femmes RH ne développent pas automatiquement une incompatibilité. Le risque dépend de plusieurs paramètres, la présence ou non d'anticorps, le moment de leur apparition et la qualité du suivi médical. C'est pourquoi le dépistage systématique en début de grossesse et la surveillance régulière permettent d'identifier précocement les situations à risque et de mettre en place des mesures préventives efficaces. 3 symptômes et conséquences possibles. L'incompatibilité rhésus est une situation particulière car elle est généralement asymptomatique chez la mère. Autrement dit, la femme enceinte ne ressent ni douleur ni signes spécifiques indiquant qu'un problème est en cours. Cette absence de symptômes rend le dépistage biologique indispensable, car sans analyse sanguine, il est impossible de détecter la présence d'anticorps dirigés contre les globules rouges du fœtus. Toute la problématique repose donc sur une réaction immunitaire silencieuse mais potentiellement dangereuse. En revanche, chez le fœtus, les conséquences peuvent être significatives. Lorsque les anticorps maternels traversent le placenta, ils attaquent les globules rouges du bébé, entraînant leur destruction progressive. C'est ce qu'on appelle une anémie fœtale. Pour compenser, l'organisme du fœtus augmente la production de globules rouges, notamment au niveau du foie et de la rate, ce qui peut provoquer une augmentation de volume de ces organes et perturber leur fonctionnement normal. Si l'anémie devient sévère, elle peut évoluer vers une complication grave appelée hydrops fœtale. Il s'agit d'une accumulation anormale de liquide dans plusieurs parties du corps du fœtus, abdomen, thorax, tissu sous-cutané, traduisant une défaillance circulatoire majeure. Cette situation est une urgence médicale, car elle met directement en jeu le pronostic vital du bébé, surtout en l'absence de prise en charge adaptée. Après la naissance, les manifestations les plus fréquentes sont liées à la destruction des globules rouges. Le nouveau-né peut présenter une jaunisse, ictère néonatale, due à l'accumulation de bilirubine dans le sang. Dans les cas plus sévères, cette hyperbilirubinémie peut entraîner des complications neurologiques si elle n'est pas traitée rapidement. Heureusement, grâce aux traitements actuels comme la photothérapie ou les transfusions, ces complications peuvent être efficacement contrôlées lorsqu'elles sont prises en charge à temps. 4. Diagnostic prénatal. Le diagnostic prénatal de l'incompatibilité rhésus repose avant tout sur un dépistage systématique dès le début de la grossesse. Lors de la première consultation prénatale, une prise de sang permet de déterminer le groupe sanguin de la mère ainsi que son facteur rhésus. Si la femme est identifiée comme RH négatif, RH, des examens complémentaires sont immédiatement mis en place, notamment la recherche d'agglutinines irrégulières, RAI, qui permet de détecter la présence éventuelle d'anticorps dirigés contre les globules rouges. Lorsque cette recherche d'anticorps est négative, cela signifie que la mère n'a pas encore été sensibilisée. Dans ce cas, un suivi régulier est instauré tout au long de la grossesse, avec des contrôles répétés à des moments clés pour vérifier que des anticorps n'apparaissent pas. En revanche, si des anticorps anti-RH sont détectés, la grossesse est considérée comme à risque et une surveillance beaucoup plus étroite est mise en place afin d'évaluer l'impact potentiel sur le fœtus. Le suivi du fœtus repose principalement sur des examens d'imagerie, en particulier l'échographie associée au Doppler des artères cérébrales. Cette technique permet d'estimer indirectement le degré d'anémie fœtale en analysant la vitesse du flux sanguin. Plus cette vitesse est élevée, plus le risque d'anémie est important. Dans certains cas spécifiques, des examens plus invasifs comme l'amniosynthèse ou le prélèvement de sang fœtal peuvent être réalisés pour affiner le diagnostic. L'objectif du diagnostic prénatal est clair: anticiper et intervenir avant l'apparition de complications graves. Grâce à un suivi rigoureux et à des outils médicaux performants, les professionnels de santé peuvent détecter précocement toute anomalie, adapter la prise en charge et décider, si nécessaire, d'interventions comme une transfusion intra-utérine ou un déclenchement anticipé de l'accouchement afin de protéger la vie du bébé. 5. Traitement et prévention. La prise en charge de l'incompatibilité rhésus repose sur un principe fondamental: prévenir la sensibilisation de la mère afin d'éviter toute réaction immunitaire contre le fœtus. Pour cela, le traitement de référence est l'administration d'immunoglobulines anti-D. Ces anticorps spécifiques neutralisent rapidement les globules rouges RH+ du fœtus qui pourraient passer dans le sang maternel, empêchant ainsi le système immunitaire de la mère de les reconnaître et de fabriquer ses propres anticorps. Cette stratégie est aujourd'hui extrêmement efficace et a considérablement réduit les complications liées à cette incompatibilité. En pratique, ces immunoglobulines sont administrées de manière préventive chez toutes les femmes enceintes RH non sensibilisées.
Une injection est généralement réalisée autour de la 28e semaine de grossesse, puis une seconde après l'accouchement si le bébé est confirmé RH+. Elles peuvent également être administrées dans d'autres situations à risque de passage de sang fœtal vers la mère, comme une fausse couche, une amniosynthèse ou un traumatisme abdominal. Cette prévention systématique constitue la pierre angulaire de la prise en charge moderne. Lorsque la mère est déjà sensibilisée et que des anticorps sont présents, la prévention seule ne suffit plus. Dans ce cas, le traitement vise à protéger directement le fœtus. Si une anémie fœtale est détectée, des transfusions sanguines intra-utérines peuvent être réalisées pour compenser la destruction des globules rouges. Dans certaines situations, les médecins peuvent décider de provoquer un accouchement anticipé lorsque le bébé est suffisamment mature, afin de le prendre en charge en dehors de l'utérus dans un environnement médical contrôlé. Après la naissance, le nouveau-né peut nécessiter des soins spécifiques en fonction de son état. Le traitement le plus courant est la photothérapie, utilisée pour réduire la jaunisse en éliminant l'excès de bilirubine. Dans les cas plus sévères, une transfusion sanguine peut être nécessaire. Grâce à ces mesures combinées, prévention, surveillance et traitement, l'incompatibilité Rhésus est aujourd'hui très bien maîtrisée, permettant à la grande majorité des grossesses de se dérouler sans complications majeures. L'incompatibilité Rhésus, bien qu'impressionnante sur le plan médical, est aujourd'hui une situation largement maîtrisée grâce au progrès de la médecine moderne. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il s'agit d'un problème prévisible, dépistable et surtout évitable dans la grande majorité des cas. Avec un suivi médical rigoureux, des analyses régulières et l'administration préventive des immunoglobulines anti-D, les risques pour le bébé sont considérablement réduits, permettant aux futures mamans de vivre leur grossesse avec plus de sérénité. Ce sujet nous rappelle à quel point le suivi prénatal est essentiel. Une simple prise de sang en début de grossesse peut faire toute la différence et permettre d'anticiper des complications potentiellement graves. C'est pourquoi il est primordial de ne jamais négliger les consultations médicales et de bien connaître son groupe sanguin, en particulier son facteur Rhésus. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'incompatibilité Rhésus, prenez quelques secondes pour liker, partager et vous abonner à la chaîne Symptômes et Solutions. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la santé, expliquées de manière claire, fiable et accessible à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet essentiel sur votre santé.